Bienvenue chez Farine de Blé Motorsport. On fait suppression toit ouvrant, pose de kit turbo eBay en éclatant le pare-feu et cartographie au hasard. J'ai remonté la calandre qui tient super bien. J'ai remonté le pare-choc. Je vais pas remonter ça parce que j'aimerais bien la remonter sur les rampes pour voir si soit si ça fuit, soit où est-ce qu'il y a un trou dans le bloc. C'était vraiment une excellente idée de mettre ça là. Du coup j'ai dû refaire Gloria au lycée. Nous avons un extincteur, deux extincteurs et de la flotte. Ça c'est le premier recours, ça c'est le deuxième. Ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai remis l'échappement. Donc tout ce qu'on a fait avec Alan ça fuit pas. Et tout ce que j'avais fait tout seul avant ça fuit partout. Tiens bon. Promis hein. Tiens bon. Ah ouais je te l'avais pas montré ça. J'aurais préféré que tu le vois pas. Ne surtout pas oublier le système anti-bruit spécial connard de voisin. On va faire l'auto-apprentissage de l'enrichissement par rapport à la température pour qu'elle démarre bien à froid et qu'elle tourne bien pendant qu'elle chauffe quoi. Donc là elle démarre. L'alternateur il marche, j'ai même pas besoin d'accélérer. Et c'est parti. Appliquer. Là je vais faire l'auto-apprentissage des temps d'injection. Je m'en sers juste vraiment au début pour savoir à peu près ce qu'il faut. D'accord, ensuite la table je la fais moi-même. Et là c'est parti. Donc on va voir ce qu'elle corrige ici toute seule. On est parti. J'avais oublié comment elle freine bien cette bagnole.
Bon, premier test quand même plutôt satisfaisant. Sur les Golf 2, tu as 3 types de radiateurs, tu as 16 soupapes, 8 soupapes et diesel. Moi c'est un radiateur de 16, mais que j'ai décalé à la place du 8 soupapes. Donc tu vois, il est vraiment tout petit quoi. Ça c'est un radiateur de Golf 3 GTI 16. Tu vois, il fait quasiment plus d'un tiers quoi en plus. Le ventilo Spal chinois acheté d'occasion. Ça doit quand même être vachement moins efficace que l'espèce de gros truc d'origine. À tout ça, tu rajoutes un interchangeur qui est par-dessus le radiateur et pas de refroidisseur d'huile. Ça fait beaucoup pour une seule petite Golf, je pense. On est de retour à Disneyland, en quête d'un radiateur de 8 soupapes. Oh putain! C'est beau hein. J'ai retrouvé ça dans le cabanon nazi. C'est un ventilo de Golf 2 GTI 8 soupapes. Par contre, tu es obligé de tout démonter pour essayer de le faire passer. J'ai testé vite fait avec le chargeur de batterie la différence entre les deux ventilos et je peux te dire que le ventilo NSB Concept, c'est de la grosse merde. J'ai aussi enlevé le Calorstar. Je vais pas le remettre. De toute façon, c'était un top ran. On va voir si ça aide ma cause et est-ce que ça peut empêcher la fission nucléaire qui s'est produite tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas trouver comme radiateur de merde? Putain! Gros radiateur et ventilo monté. Il a fallu décaler l'interchangeur par là, donc j'ai repercé ici. J'ai dû redécouper ça et malheureusement maintenant du coup cette patte là elle est dans le vide, donc je retournerai chez Alan pour qu'on la refasse. Celle-là pour l'instant ça tient avec des riselants. Le radiateur là il tient juste avec une patte vu que j'ai pas vraiment la place de mettre la deuxième qui est en dessous de ce tuyau là. Je l'ai fait tenir avec ce que j'ai pu. On a tellement reculé l'interchangeur que maintenant ce coupleur là il est limite trop petit, tu vois. Je suis vraiment serré, donc je vais en commander un petit peu plus grand. J'ai aussi bossé sur le départ à froid. Alors c'est pas parfait mais acceptable. Round 2.
Bon bah là j'ai roulé avec une bonne demi-heure. La température d'eau elle régule pile à 90 degrés. Le ventilo il est même pas passé en deuxième vitesse. Pour la température d'huile c'est réglé aussi parce que t'as juste à éteindre les phares. Hop là. Tu sais que c'est toujours là où elle pète hein, quand tu fais faire des tours. Mais non mais c'est pas moi qui l'a, c'est toi qui vas la casser, c'est pas moi. Très bien. C'est qui? Un livreur. Ah tu l'entends là qui te tape vénère. Putain. Ça c'est super sympa la sonorité. En 5 c'est encore pire. En 5 regarde à 2005. Donc là tu peux pas lui faire pire au moteur au niveau charge. Ouais. Ah ouais. J'ai encore peur qu'il explose le turbo. Je suis pas encore. Ah le turbo non, c'est lui il va très bien se porter. Hein. Ah, tu sais si le petit enfant chinois il l'a mal équilibré. Ah c'est pas lui qui va chier. C'est quoi qui va chier? Moi, à mon avis tu feras les bielles. J'ai pas changé les vis de bielle. Quand j'ai fait les coussins. Regarde les pneus quand tu sors. Mais non mais j'ai vu. C'est pour ça qu'il va falloir faire le reste. Si le moteur a la bonne idée de faire plus de 200 bornes, Eh ben il a déjà fait 200 bornes. c'est extraordinaire. Je suis choqué de comment ça marche trop bien l'auto-apprentissage. J'ai un petit peu galéré pour la calibrer, la sonde lambda au début. Il faut que tu choisisses ce signal là, 0,5 volts. Et ensuite ici, tu as les valeurs. Quand tu es à 10, il te dit que tu es à 0 volts. Et quand tu es à 18,50, il te dit que tu es à 4,250 volts. Sauf que quand tu rentres les chiffres qu'il te dit sur le PC, eh ben, il y a un décalage entre ce que tu vois sur le mano et ce que tu vois ici sur le PC. Donc faut jouer un petit peu. Moi j'ai fini avec ça. Une fois que ça c'est fait, tu as juste à lui dire ce que tu veux comme table cible. Je lui ai dit que je voulais 14,7 partout, 13,7 au ralenti, en mode Atmo 12,8. C'est censé être là que tu commences à perdre parce que tu es trop riche. En mode boost, j'ai mis 11,3. J'ai fait une petite transition entre les deux avec ce bouton là. J'ai roulé, je sais pas, peut-être 300 bornes avec l'auto-apprentissage. Et c'est quasiment parfait. J'ai fait un seul log. Donc il y a juste à trouver le bon fichier. C'est tous les fichiers de tout le parc. Il dit tout sur tout. Faut trouver le bon fichier. Essaie d'attendre le fichier. Là c'est où je lui ai mis dans sa gueule, à 2000 tours minute. Ça c'est le signal du papillon. Tu vois la température d'admission qui monte gentiment. Je crois qu'elle monte genre à 31 degrés à la toute fin. Ici là. Ouais, 32 degrés, donc c'est 10 degrés de moins que l'extérieur, ça va, c'est pas mal. La batterie, elle fait ce qu'elle peut, c'est l'alternateur de la casse. 63% des injecteurs, donc on a grave de la marge. Ça, c'est la température de flotte, faut pas trop regarder. L'allumage, il est bien, il est stable. Je suis vraiment gentil hein, sur l'allumage, je pourrais mettre beaucoup plus, mais bon, j'ai pas envie de la péter tout de suite. Là, tu vois le boost, donc on est full boost ici, donc 0,35 bars à 3005-4000 et donc là en agrandissant tu vois le ratio air essence bien, donc moi je lui ai dit 11,3 et comme tu vois 11,70, 11,60, on est toujours à peu près dans l'écran. Je lui ai dit 11,3 mais c'est entre 11,3 et 11,8, 11,7 quoi. Faudra finir de peaufiner mais bon là moi j'estime que la carto elle est faite. Il reste juste le rupteur et le launch control à régler. Je passe 5 mots, tu me dis hein? Tu me dis pour le rupteur? Vas-y. Ouais, ça marche bien. Hein. Vas-y là. Mec, j'ai un acouphène, ça m'a bouché l'oreille.
Bon bah elle marche cette pute, hein. Y a rien qu'à casser à part le mano de température d'échappement qu'a rendu l'âme. Là normalement c'est le clip où je coupe le tuyau de la Westgate et je relie le haut et le bas ensemble pour doubler la pression de turbo. Je vais pas le faire maintenant, il va y avoir une putain de grosse surprise sur la prochaine vidéo. D'habitude j'ai 1000 vues en une semaine et là il y en avait 10 000. Et pareil, les abonnés, ça a complètement explosé. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un gros merci aux anciens aussi qui étaient là depuis le tout début, qui m'ont vraiment poussé à continuer à faire les vidéos. Grâce à ça, je peux partager des stories. J'ai pu aussi monétiser la chaîne. J'ai pas mis de pub pendant la vidéo et j'ai pas mis de pub que tu peux pas passer. Tu vois, il y en a une que tu peux passer avant et une que tu peux passer après. Et c'est tout. Et il y en aura jamais plus que ça, quoi. Ça me permettra peut-être d'acheter des micros pour la GoPro et aussi d'upgrader le PC parce que Asus c'est bien au début, mais là Asus vraiment pas bien. Prochaine vidéo, elle va être monstrueuse. J'espère que ça vous a plu.